vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mon opération et mon expérience. Aujourd'hui ça fait exactement un mois environ que j'ai fait cette opération. Si vous voulez savoir les coups, comment ça s'est déroulé, restez sur cette vidéo. Donc ça fait un mois que mon opération a été faite maintenant. Et hier, le 12 mars, je suis allée faire un contrôle, le premier après l'opération, pour savoir si tout s'est bien déroulé, si tout s'est bien passé durant ces un mois, si j'ai pas eu trop de problèmes ou si ça s'est pas infecté ou peu importe. Là maintenant, j'ai des questions et tout ce que j'ai à vous dire. Donc, on continue. La première chose que vous devez faire, c'est prendre rendez-vous dans le lieu que vous aimeriez vous faire opérer. Moi, je me suis fait opérer chez Gémeaux, qui est à la Sarraz, vers Pont-Place. Je crois que c'est Pont-Place. Hôpital Saint-Loup. C'est vers le canton de Lausanne, par là autour. Et en fait, moi, je portais déjà plus mes lentilles depuis au moins 6 mois. Parce qu'il faut savoir, une fois que avant que vous opérez, en fait, vous ne devez pas avoir les lentilles au moins pendant un mois. Et moi, j'avais une maladie des yeux. Donc, cette maladie des yeux a fait que je ne les ai pas portées pendant 6 mois parce que je ne pouvais plus les mettre. J'avais tout le temps les lunettes et j'étais pas habituée à mettre les lunettes. Auparavant, je mettais tout le temps mes lentilles. C'était de 8h le matin jusqu'à minuit, 1h du matin que j'avais mes lentilles. Donc je vous dis que voilà, maintenant, après j'ai eu cette maladie qui a fait qu'ils m'ont dit que je devais faire... cette opération était le mieux pour moi. Parce que j'avais du moins 10, donc et moins 9,80. Donc l'œil gauche avait moins 10 et l'œil droit moins 9,80. Et avec cette maladie, en fait, c'était que je voyais des taches blanches qui étaient sur l'œil, mais je pensais que c'était toujours sur mes lentilles ou sur mes lunettes. Mais en fait, non, c'était dans mes yeux qu'ils étaient vraiment les taches. Et je suis allée voir mon ophtalmologue et mon ophtalmologue m'avait dit que mais vous avez une maladie des yeux. C'est pour ça que vous avez ces taches. Alors on m'a proposé de faire cette opération et cette opération je l'ai faite et j'ai vraiment cherché où je voulais la faire. Et j'ai vu que cet endroit me plaisait pas mal, était plus ou moins bien. Donc c'est Gémeaux, si jamais vous pouvez chercher. Donc C-E-M-O. Et en fait, je suis allée faire une première évaluation le 1er décembre, je crois que c'était le 1er décembre 2014, je suis allée faire une première évaluation parce que vous devez le faire, tous. Tout le monde doit passer par là d'abord. Vous devez prendre rendez-vous pour savoir si vous pouvez vous faire opérer ou pas. Donc moi, oui, je pouvais me faire opérer malgré que j'étais assez jeune. On m'a dit que j'étais assez jeune encore quand même. Mais j'avais une très mauvaise vue, donc une très mauvaise vue. Et plus ma maladie a fait que pour lui, j'étais vraiment apte à me faire opérer. Donc ensuite, une fois que ce traitement, cette évaluation est terminée, on vous met des gouttes qui c'est en fait pour dilater la pupille. Que je sais pas à quoi exactement ça sert, mais ça vous brûle un moment et après ça part. Mais il faut savoir que c'est un peu trouble après, donc rentrez pas tout seul, on vous dit ça tout le temps à chaque fois, ne rentrez pas seul, ayez toujours quelqu'un accompagné. Et on vous donne ensuite un rendez-vous. Donc le rendez-vous de l'opération, mais on vous dit tout d'abord, il faut être accompagné le jour de l'opération. Il faut pas être maquillé, il faut être vraiment naturel. Moi je me arrêtais de me démaquiller 48 heures avant. Quasiment presque même beaucoup plus que j'ai arrêté de me maquiller parce que si vous avez une trace de maquillage dans les yeux, ils vous opèrent pas. Et moi, ce jour-là, j'étais déjà hyper stressée pour faire cette opération parce que j'allais vraiment dans l'inconnu. J'avais vraiment peur, je me dis mais comment ça va se passer? Je sais pas du tout, je connais vraiment pas et c'était vraiment horrible pour moi, j'étais hyper stressée, j'étais nerveuse, j'avais vraiment peur. Et je me suis dit, allez, je me maquille pas depuis au moins très longtemps pour être sûre de pas avoir la trace de maquillage dans les yeux pour que je puisse me faire opérer et pas qu'on me dise, allez, non, on peut pas vous faire opérer, vous pouvez rentrer. Je voulais juste pas ça, ça m'aurait juste trop dégoûté parce que j'ai stressé au moins un mois à l'avance avant de le faire. Donc moi, je me suis fait opérer le 30 janvier 2015. Je suis rentrée de Londres, je devais recommencer à travailler après les vacances. J'ai commencé à travailler et après, j'allais faire mon opération.
Et c'était un vendredi. Donc le vendredi matin, je me suis réveillée et vous devez pas mettre de parfum, pas d'odeur forte, pas de choses avec de l'alcool à l'intérieur. Donc vous devez aller vraiment avec rien du tout. Donc vous vous douchez et c'est tout. Rien d'autre. Et en fait, on vous dit surtout c'est parce que si ça vous irrite les yeux en fait, l'alcool, le parfum et tout, et ça peut vraiment vous faire mal après. Et ils disent vraiment c'est mieux de venir naturel total. Donc moi je suis allée avec sans rien, j'avais vraiment les cheveux attachés, complètement démaquillés, j'avais rien du tout. Et j'avais un habit assez confortable parce qu'en fait on vous couche durant l'opération. Je peux vous dire c'est pas terrible de rester couché avec des jeans. Donc on commence tout de suite. Donc le jour de l'opération, je suis arrivée, il était 10h30. J'avais la chance d'avoir l'heure d'opération à 10h30 parce que normalement c'est très tôt le matin. Mais moi comme j'avais 2 heures de route à faire pour venir, ils m'ont dit on vous donne 10h30. Et j'étais très contente parce que quand même on devait nous réveiller à 5h30 pour partir vers 6h, 6h30, 7h par là plus ou moins. Et en fait après, une fois que vous êtes arrivé, on vous demande de payer. Donc moi j'ai dû payer ma première partie, je vous expliquerai après comment ça se déroule. Pour payer, etc., toutes les autres choses, là je vous parle vraiment le jour de l'opération. Donc le jour de l'opération, vous arrivez, vous devez payer. Moi j'ai payé ce que je devais pour le moment. Donc au total j'ai payé 1000 francs pour faire mon opération. Et après je vous expliquerai la suite. Donc 1000 francs ce jour-là. Je suis arrivée, j'ai payé. Après on m'a donné un formulaire que je devais lire et signer tout simplement. Donc lire et signer, voilà, c'était en fait pour vous expliquer comment ça va se dérouler, si vous êtes d'accord pour faire l'opération, donc vous signez et dès que vous avez signé, l'opération peut être faite. Mais avant d'aller en salle d'opération, vous avez en fait une dame qui vient vous mettre des gouttes, donc des gouttes dans le coin de l'œil. Et en fait, ça va dilater la paupière. Donc, c'est un iris blanc. Vous avez l'impression que quelque chose vous maintient, en fait. Je sais pas comment vous dire. Après, je suis allée en salle d'opération. Donc, on m'a pris mes cheveux. On m'a mis dans un bonnet, vraiment. Donc, de cette façon, on m'a vraiment tout mis les cheveux comme ça, dans un bonnet. Et après ça, j'ai dû me coucher sur une table. Donc sur la table, après, on m'a dit voilà comment ça allait se dérouler. Donc ça allait se dérouler, que je devais fixer la lumière. Donc en fait, c'était un carré. Un carré. Il y avait 2 lumières de chaque côté, rouge, et une lumière verte au milieu. Donc je me suis couchée, on m'a mis cet appareil-là. Et on m'a mis un truc en fait tenait la paupière ouverte, donc c'est un truc en métal qui vous tenait la paupière ouverte, donc d'une façon que vous ne pouvez plus fermer l'œil. Moi j'ai essayé de fermer l'œil, j'y n'arrivais pas du tout. Donc après ça, je crois que je voyais presque pas, mais on m'a mis en fait des gouttes. Des gouttes et que ça fait que vous venez quasiment avec, vous voyez tout noir. Pendant au moins 10 secondes, je vous dirais. Je suis pas très sûre de mes 10 secondes, mais voilà. Après ça, après ces 10 secondes, vous revoyez à nouveau tip top. Après, il vous dit ça va commencer. Donc il faut regarder avec les 2 yeux le point vert. Donc la machine se rapproche, le laser arrive, il vous découpe le cercle. Mais pendant qu'il arrive et qu'il va vous découper le cercle, je peux vous dire que ça sent le cramé, ça sent vraiment le brûler. Et moi, durant l'opération, j'étais vraiment pas bien. C'était vraiment une drôle de sensation d'avoir les yeux comme ça et de voir quelque chose arriver et qui fasse le tour de votre œil. Moi, je sentais les coups. À chaque coup que faisait le laser, je le sentais. Et à un moment donné, en fait, je sais pas ce qui est arrivé. C'était à l'œil gauche. Je pense parce que j'avais une très mauvaise vue à celui-là, comme œil, parce que j'avais du -10. Quand il est arrivé, j'ai vu noir, vraiment noir. Je sais pas pourquoi, j'ai vu vraiment noir.
Et on m'a dit, mais gardez les yeux ouverts, gardez les yeux ouverts. Vous êtes encore là? Madame, vous êtes encore là? Et j'arrivais pas à leur répondre. J'avais juste hyper peur, je voyais plus rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après, il y a un homme qui est venu vers moi. Il m'a dit, est-ce que vous m'entendez? Et parce qu'en fait, ils ont cru que j'étais complètement inconsciente. Et en fait, après, une fois, je lui ai dit, oui, c'est bon, je vois, plus ou moins maintenant, gentiment. Je lui ai dit, je voyais noir. Après, il m'a dit, oui, mais regardez, c'est bientôt terminé, il vous reste quelques centimètres. Je dis, allez, courage, serre les dents et vas-y. Donc, après ça, il a vraiment fait le dernier coup qu'il y avait, mais ça me brûlait énormément après. Donc, après ça, ils ont éloigné l'appareil, ils m'ont mis des gouttes. Après, ils m'ont posé des lentilles, c'est une sorte de protection parce qu'il faut vous dire que vous manque la morceau d'un œil, quoi. C'est pas rond, mais c'est plus coupé. Je sais pas comment vous expliquer. Je vous mettrai jamais une photo à la fin de la vidéo. Donc, après ça, une fois qu'ils ont posé les lentilles, vous vous relevez. Vraiment tout doucement parce que vous vous dites, mais je suis où? Je me suis relevée, j'ai failli tomber. Parce que je me suis levée beaucoup trop vite. Et comme j'avais une très mauvaise vue avant et tout d'un coup, c'était vraiment une drôle de sensation. Moi, ça me brûlait. Sérieusement, ça me brûlait énormément. On m'a amenée en salle de réanimation. Donc, c'était vers la réception où il y avait mon chéri qui m'attendait. Parce que je suis allée avec mon chéri. Et ils lui ont dit à mon chéri que il fallait qu'il cherche mes médicaments maintenant à la pharmacie. Que dès qu'on était rentré, il fallait me coucher, me mettre au lit. Que là, maintenant, c'est normal que je ne vois pas. Donc j'avais une très grande différence, contrairement à maintenant. Bah, c'est de -10 à presque rien. Et c'était vraiment douloureux pour moi. Ça me brûlait et je sentais les coups. C'était vraiment horrible. Et j'arrivais pas à ouvrir les yeux. J'avais les yeux fermés. Donc ensuite, on est parti. Entre-temps, ils nous ont dit qu'on devait retourner lundi pour enlever les lentilles. Donc mon chéri m'a dit ok, d'accord. Ils ont donné une heure, c'était 10 heures je crois, ou quelque chose comme ça. Donc après on est rentré, il s'est arrêté à la pharmacie de La Sarraz. C'était une des premières qu'il a vues, donc il s'est arrêté. Il m'a laissé dans la voiture, il a dit je vais te chercher tes médicaments. J'essaie de faire vite. Donc il m'a pris mes médicaments. Dès qu'il est revenu, il m'a donné mon premier médicament qui était la morphine et que je devais prendre la morphine et le dafalgan juste après. Donc après, il nous fallait environ 2 heures normalement pour rentrer. Mais je peux vous dire qu'on a fait environ 5 heures pour rentrer. Ça c'était de ma faute. Parce qu'en fait, une fois que j'ai pris la morphine, 1 heure après, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi 3 fois durant le trajet. Désolée, j'ai tout qui remonte. Après ça, en fait, durant le trajet, il faut, à chaque fois que mon chéri s'arrêtait, pour me mettre des gouttes. Parce que dès que je sentais que les yeux étaient secs ou je me sentais bizarre dans les yeux, je devais mettre mes gouttes. J'avais 2 sortes de gouttes. Une goutte pour pas que ça soit sec et une goutte c'était pour éviter l'infection. Donc il m'a mis dans le trajet tout d'abord avant de partir pour vraiment tracer, qu'on n'avait pas fait, on n'a pas tracé. L'opération, après qu'il soit mis en fait dans la voiture, qu'il m'ait donné la morphine dafalgan, il m'a mis les gouttes, donc désinfectants pour éviter l'infection et les gouttes pour éviter que ça soit trop sec. Donc après j'ai fermé, j'ai posé mes lunettes de soleil, oui parce que sans lunettes de soleil je peux vous dire vous ne sortez pas. Hein. Moi j'ai dormi avec, je dors encore je crois parfois encore avec mes lunettes de soleil. C'est vraiment une drôle de sensation. Donc revenons au thème. Après ça, nous sommes allés. Et toutes les 10 minutes, comme je vous ai dit, je devais quasiment lui demander de s'arrêter pour me mettre des gouttes. Et j'ai vomi 3 fois durant le trajet. On a mis 5 heures au total pour rentrer. Normalement, ça serait été 2 heures, mais là, c'était plus catastrophe. Il y avait vraiment du soleil ce jour-là. Pour moi, c'était horrible. Vraiment horrible. À lunettes de soleil, je voyais le soleil. Je pouvais pas ouvrir mes yeux. J'étais aveugle, total. Je voyais noir avec le soleil. C'était horrible. Donc, une fois arrivé à la maison, il était déjà assez tard, je pense. Mais je me rappelle pas. Je voyais pas l'heure. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui s'est arrivé de toute la journée, pour vous dire. Après, je suis arrivée. Il m'a mis au lit. Il m'a dit, est-ce que tu veux manger quelque chose? Je n'avais pas faim. Pas faim du tout.
Non seulement je vomissais, après j'arrivais pas à dormir de toute la nuit. Et tout le week-end, quasiment, j'avais du mal à manger, je vomissais, c'était horrible. Après, à un moment donné, on a appelé le médecin pour savoir si c'était normal que je vomissais. En fait, il m'a dit que ça peut être la morphine. Mais en fait, je crois que c'était pas la morphine que je vomissais, c'était le dafalgan. Je ne supportais pas les deux, en fait, morphine et dafalgan. Alors j'ai pris complètement autre chose qui était des Benuron, qui était bien mieux pour moi, je vomissais plus, je me sentais bien mieux. Donc après ça, c'était lundi. Donc le lundi à 10h, nous sommes retournés pour voir si ça allait après l'opération et enlever les lentilles. Donc le lundi, je suis arrivée, on m'a mis des gouttes de nouveau pour dilater, donc pour que ça soit mouillé et tout. Donc après, on est allé dans une salle où il m'a fait un contrôle pour voir si ça allait, c'est bon. J'étais pas infectée durant ces 3 jours. Après ça, ils m'ont enlevé les lentilles et ils m'ont donné un autre rendez-vous, me dire que je devais venir un mois après. Donc c'était un mois, c'était donc le 12 mars, je suis allée hier pour voir si tout allait bien, etc. Mais il faut aussi vous dire que depuis l'opération, le jour de l'opération, jusqu'à ce un mois de contrôle, vous ne pouvez pas conduire. Et il vous dit de ne pas conduire. C'est vraiment interdit parce qu'il arrive quelque chose, voilà. Donc moi j'étais accompagnée à chaque fois de mon chéri. Hier, donc on m'a dit que c'était bien, j'ai vraiment bien fait attention, que voilà, j'avais quand même -10, que ça va venir gentiment, que je vais m'y voir à 100%, mais il semblerait que je vois presque bien. Donc en tout cas avec l'œil droit, je vois à 100%, l'œil gauche pas vraiment encore, mais ça va venir. Mais j'étais juste soulagée parce que j'avais stressé durant ces un mois. J'avais peur qu'ils me disent que non, il faut que je refasse une intervention et tout. Ça m'a vraiment fait peur. Et hier, j'avais le soulagement total. J'étais très contente. Je me suis dit, enfin, c'est derrière moi, c'est fini. J'ai encore les larmes qui me tombent parce que j'ai vraiment eu vraiment peur. Mais je suis très contente de l'avoir fait maintenant. Je me dis, c'est bon, c'est fait. J'ai tout fait, c'est vraiment terminé. Bon, ils m'ont dit que d'ici peut-être 3 4 ans, il peut arriver que j'ai nouveau une myopie, mais entre 2 et 4. -4, -2 par là autour, mais certainement pas plus. Et maintenant, je sais pas si vous voyez mes yeux. Non, vous voyez pas. Mais tout le monde me dit qu'ils sont vraiment plus jolis, sont bien vert bleu. Donc j'avais les yeux déjà assez verts avant, mais là, ils sont vert bleu, assez jolis. Et moi, j'arrive pas encore vraiment à le voir comme ça. Mais je trouve aussi que c'est plus ouvert, mes yeux, c'est moins fermé qu'avant. Je suis très contente, vraiment très contente. Donc, pour savoir les prix et tout, je vous laisse regarder le reste. Le prix de l'opération. Donc, moi, j'ai payé 2500 francs pour les 2 yeux. Donc, le total est de 2500 francs. Moi, c'était une opération LASIK. Faut pas vous confondre parce qu'il y a une autre. Comme ça, vous savez, c'est LASIK, c'est vraiment pour correction de la vue totale. Donc, moi, j'ai fait ça. Et en fait, quand vous arrivez le premier jour pour faire vraiment le contrôle, pour savoir si vous pouvez vous faire opérer, on vous dit que vous pouvez payer soit en une fois les 2500 francs, ou soit en une fois vous apportez le jour de l'opération 1000 francs, et ensuite pendant 10 mois vous devez payer 154. Moi j'ai choisi cette version, donc j'ai payé le jour de l'opération 1000 francs, ensuite maintenant pendant 10 mois je dois payer 154 francs tous les mois. Donc c'était pas mal. Donc je me suis dit, allez, je fais ça comme ça parce que 2500 francs c'était beaucoup pour moi pour donner comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment choisi cette version-là. Il y a plusieurs versions encore pour d'autres, mais pour l'opération LASIK, c'est ça. Il y a 1000 francs et 154 payés après, ou soit payés 2500 francs directement. Et ça fait un peu beaucoup quand même en une fois. Donc voilà. Ça c'est vraiment pour le prix. J'espère que j'aurais pu vous aider quand même un peu. Mais mon expérience à moi, c'est que pour celle qui a vraiment une mauvaise vue, il faut savoir qu'à partir de -8, ça sera plus pénible, ça sera plus douloureux. Moi je peux vous dire avec -10. C'était vraiment douloureux. Pour moi c'était vraiment douloureux. C'était une drôle de sensation et de vous dire tout d'un coup, vous voyez, nickel,
ce que vous ne voyez pas avant. Et comme il m'a dit, le médecin, le docteur Mossa, c'est avec lui. C'est lui qui m'a opéré, c'est mon chirurgien. En fait, il m'a dit que les autres personnes qui ont -5, -4, -3, qui font l'opération, ils n'auront pas tout ce mal que j'ai eu moi. Durant ces 3 jours, je ne voyais rien. Je me suis dit, mais je suis où? Je voyais strictement rien. J'avais entièrement confiance sur les personnes avec qui j'étais. Parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas forcément rester seul durant ces 3 jours. C'est bien d'être avec une autre personne qui s'occupe de vous, pas que jamais vous ayez un malaise, ou que vous tombez, ou que vous fassiez quelque chose que ça peut vous faire mal. Donc moi j'étais chez mes parents durant le week-end. Mon chéri est venu là-bas chez mes parents pour rester avec moi la nuit. La journée, ben, je ne pouvais pas travailler, je travaillais pas au moins pendant une semaine après l'opération. Sachant que je travaillais dans la cuisine, c'était juste pas possible pour moi. Après ça, ben voilà, j'étais très stressée de me dire que je dois reprendre le travail aussi. Donc c'était très difficile, je peux vous le dire. Pour les gens, comme je vous l'ai dit, de -5, -3, ça va être moins difficile. Mais à partir de -8, ça va être dur. Mais pour -10, il m'a dit que j'étais une des premières personnes qu'il a opéré si jeune avec du -10. Il m'a dit que pour lui c'était assez nouveau. Il est très content d'avoir vu hier que tout s'est bien passé, que pour une personne si jeune, il a réussi vraiment avec -10 de faire. Donc moi aussi j'étais très contente quand il m'a dit que c'est bon, c'est 100%, à part l'œil gauche, donc un peu plus de peine. Mais j'étais vraiment très contente. Je peux vous dire que j'étais très contente quand je suis rentrée, j'avais le sourire et tout, mais voilà, pour moi, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour celles qui aimeraient faire cette opération. Et que si jamais vous accordez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander, je vous réponds avec énormément de plaisir. Parce que je sais comment c'est quand on n'a personne pour vous dire comment ça se passe et comment c'est. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un. J'ai eu les grands-parents de mon chéri qui m'ont un peu expliqué, mais voilà, sans plus. Mais j'espère que si jamais vous regardez cette vidéo, ça vous aidera à savoir si vous voulez le faire ou pas. Moi, c'est mon expérience que je vous ai racontée, donc pas forcément parfaitement, mais je voulais vraiment vous raconter en gros comment ça se passe et tout. Donc voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à poser des questions, vraiment. Dites-moi vos idées de vidéos qui vous feraient plaisir. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.